Alors bonjour tout le monde, on va voir quel signe on fait pour ce mois de mars. Allez, ça sera celui-ci. Les scorpions. Ok, bon bah c'est mon signe. Très bien. Allez, c'est parti. On va prendre un premier message de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci, merci. Alors, l'égarement. Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok. Et au dos, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis. Vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord. Il y a des situations familiales là qui peuvent vous perturber. Bon, à voir. Alors je rappelle que les énergies ne sont pas figées également. Donc ça peut arriver après. Là c'est une lecture générale du mois de mars. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour plus de précision. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter pour avoir une guidance en privé. Voilà. Allez, celle-ci, elle a bien sauté. Alors, on a le pendu. Tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille. Je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. On vous invite à lâcher prise là. Alors le 10 de denier au dos. Là vous accueillez, vous récoltez. Ok. Allez, on va aller faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. Allez. Allez, hop. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis, la naissance, la loi, le retard, l'étranger. Ok. Alors, il y a peut-être des accords qui vont être signés, des accords qui vont traîner. Quelque chose qui s'officialise là pour prendre un nouveau départ. Oui. Bon. Allez, on va aller voir. Alors, on rentre dans le tirage par la fécondité. Ok. On en sort par l'échec. Au cœur, on a la sexualité, la jalousie, tout le temps. Vous avez tout le temps la jalousie, vous. Ok, alors, la fécondité, la santé. On va tout retourner et puis on va l'éclaircir après. Et voir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois pour vous. Alors, ok. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y aurait peut-être besoin d'un médecin pour tomber enceinte. Bon, c'est pour mesdames, bien sûr, mais le papa est souvent beaucoup impliqué aussi dans cette gestation, et heureusement. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir des blocages de cet ordre-là. Peut-être aussi un lien d'hérédité qui fait que c'est difficile de tomber enceinte. Ça peut être ça. Ok, il y a peut-être des choses à lever, peut-être des croyances, peut-être que c'est pas le bon moment non plus. Il y a comme un intrus en fait dans l'histoire, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous laissez pas aller, pour certains, pour certaines surtout.
Alors, la sexualité, alors on a le contrat, la sexualité, le carrefour. La sexualité, on ne parle pas toujours de sexualité, hein, elle peut faire référence à un souhait, un désir profond, quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on vous demande de choisir, là. Ensuite, on a le verdict, le retour, l'échec. Il y a quelque chose qui va être mis en échec par rapport à quelque chose qui revient, une décision qui a été prise. Enfin, qui a été prise, alors peut-être pas par vous, hein, un verdict qui a été donné, un résultat. Ça vient mettre comme je sens comme des bâtons dans les roues là. Allez, on va recouvrir les cartes, on va voir si on a des précisions ou une autre lecture. Le retour, on recouvre tout. Hein. Alors, la fécondité, on a quoi? On a l'évolution. Ok. Alors, la fécondité, si on ne parle pas de gestation, hein, proprement dit, hein, d'enfant, on parle aussi de quelque chose qui va se construire lentement, un projet qui pourrait se construire lentement. Bon, il y a quand même du stress là, hein. Il y a quelque chose qui vous revient. Alors, la jalousie, l'hérédité. Ouais, dans la famille, là, il y en a qui sont pas contents. Hein. Alors, dans la famille ou dans vos proches, hein. La santé, le moment. Ok. On vous invite à prendre de la hauteur, là. À lâcher prise. Je rappelle que le lâcher prise avec le pendu, hein, c'est ce qu'il disait, hein. Lâcher prise sur une situation pour pouvoir lui permettre d'évoluer. Si vous vous accrochez trop, ça ne permet pas le déblocage. Il y a comme une idée d'en finir avec des habitudes aussi. Peut-être des comportements qui sont néfastes, hein, qui vous empêchent d'évoluer aussi. Alors, le contrat, on a l'homme, la sexualité, on a une ouverture, le carrefour, on a l'étranger. D'accord. Alors, le contrat, là, avec l'homme, c'est plus que vous passez à l'action. Ouais, il y a beaucoup de soutien. Par rapport à sexualité, ouverture, pour moi, là, vous avez... il y a un déblocage, là. Hein. Alors, peut-être qu'on parle de la même chose, là, ou pas du tout. Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose, parce que vous faites des choix sur un terrain inconnu. Donc, peut-être que vous allez vous lancer, justement, sur à faire des choses, peut-être une création d'entreprise, ou il y a un passage à l'acte, en tout cas. Oui, vous allez en parler, vous allez diffuser l'information là. C'est protégé. C'est positif là. Hein. Si vous vous lancez là, dans ce qui vous fait vibrer, eh bien ça va être ok. Hein. Mais il faut oser. Rien ne se passe si vous ne faites rien. Alors le verdict, la joie, le retour, la victoire, l'échec, le miroir magique. Ok. Donc là, vous avez un résultat positif, peut-être dans une affaire que vous attendez. Ça remet un peu la machine en route là. Vous êtes protégé. Il y a un déblocage là. Alors, je rappelle que moi, je n'ai pas de secteur. Vous adaptez à votre situation, que ce soit relationnel ou professionnel ou par rapport à vos activités. Vous adaptez à ce qui vous parle hein, dans votre situation, votre histoire. D'accord ? Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle Garance. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a d'autres précisions, d'autres...
d'autres messages. Okay. Alors, on va faire une coupe. Bon, c'est cool le mois de mars là. Le soleil revient, ça fait plaisir. Moi, ça me met en joie. J'adore ce mois-ci. Le mois de mars, j'adore. Allez, on a les ancêtres. On a la communication. Ah, alors il y a peut-être des personnes là qui ont des facultés, hein, parce que les scorpions ont des antennes. Peut-être que vous allez recevoir un message justement, peut-être de quelqu'un de votre famille partie de là-haut. Derrière, on a l'action, la méditation. On vous demande de vous centrer, de vous aligner également. Il y a une blessure de trahison qui est dépassée également. Vous avancez. C'est un mois assez prometteur pour vous aussi. On a beaucoup eu ça aussi au niveau des Verseaux, des Taureaux. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire encore tous les signes. Mais surtout, allez compléter avec votre ascendant les signes lunaires pour avoir plus de précision. Ou sinon, vous pouvez aussi m'appeler pour avoir une guidance privée. Allez, on va faire un tirage en croix. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Alors, je reviens sur la carte de l'égarement. Souvent, c'est quand on est perdu, on ne sait plus où on en est, qu'on trouve la bonne direction, qu'on se trouve aussi. C'est important de savoir se perdre, ça permet de mieux se trouver. Alors, on a la foule, le polyamour, le garant, les arts et toi. Alors, on nous dit là que y a du surmenage. Hein. Vous pensez à trop de trucs là. Hein. Votre créativité, elle est à fond les ballons là. Vous allez dans tous les sens. Va falloir vous aligner là. Hein. Revenir un petit peu dans le cœur pour vous poser, hein, parce que là, vous allez vous épuiser. Hein. Bon, ça vaut aussi pour moi, hein, parce que je suis scorpion. Hein. Ok. Allez, sur vous, il y a quoi? Le repos, voilà, c'est ce que je dis. Le repos, ok. L'automne. La peine. La lutte, allez, donc. Et la compréhension, ok. Allez, on va éclaircir tout ça. Bon, visiblement, vous êtes fatigué, hein. C'est normal, hein, si vous courez dans tous les sens, c'est normal qu'il y ait de la fatigue. Alors, parfois, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est bien de se poser un petit peu pour mieux repartir derrière. Une petite sieste, là, si vous avez l'occasion, faites la sieste. Hein. Ça devrait être obligatoire, la sieste, d'ailleurs. Hein. Allez, on va aller voir sur le repos. La peine, bon, les peines de cœur, là... visiblement, il y a des choses qui vous touchent. L'automne, hein, on vous invite à vous défaire de quelque chose. On a la compréhension et la lutte. Alors, sur le repos, on a la famille. Alors je ne sais pas si... je sais pas si ça va vous parler, mais il y a va peut-être y avoir là besoin de se reposer parce que la famille est très prenante là. Où je vois accompagner quelqu'un aussi qui a besoin de se reposer. Ouais, de rester à la maison. Je sais pas s'il y aura encore des grippes là au mois de mars. Mais moi, ce qui me vient, c'est la grippe, là. Bon, vous ne pourrez pas me dire là parce que ça ne sera pas arrivé, mais bon, on verra. Donc, sur la peine, on a le passé. Il y a des blessures du passé qui font encore mal, là. Hein, qu'il faut libérer, là. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vous décharger. C'est comme si vous repartez sur quelque chose de neuf parce que vous vous défaites d'habitude, vous guérissez. Ouais. Et ça guérit aussi. Alors là, on a les finances.
Il y a comme quelque chose qui vous remplit en vous défaisant là. Comment dire? Euh, Vous avez besoin de vous défaire pour repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir à nouveau vous remplir. Et ça passe par la compréhension, l'intuition également, puisque vous avez de l'intuition, il faudra vous en servir. Hein. La lutte, le printemps, ben oui, hein, euh, ça va swinguer, mais il y a du changement. Ok, vous lâchez la lutte. Peut-être c'est ça là, on vous demande de vous libérer de la lutte, d'arrêter d'être dans les résistances, de profiter, une bonne fois pour toutes là, de profiter du beau temps, du changement, de cet élan là qui est régénérateur pour vous. Ok. Bon, à voir. Après, bien sûr, il y aura les tirages hebdomadaires, les tirages journaliers. N'hésitez pas à vous abonner pour bien les recevoir, pour voir l'évolution de ce qui viendra à vous, les scorpions. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'origine. Allez, attends, il y en a une qui s'est retournée là-dedans, qui était déjà retournée. Allez. Encore celle-là et celle-là. Voilà. Allez, on a l'attraction. Ok. Alors, on a l'accomplissement, les rêves, la liberté, l'attraction, la créativité. Et au dos, on a l'été. Bon, bah, il va être temps de récolter là, hein, de vous aligner, d'attirer vraiment ce que vous voulez, d'attirer ce qui vous tient à cœur, ce dont vous rêvez hein, au plus profond. Voilà, hein, il y a comme un besoin vital de s'aligner là. Hein. Ça passe par la créativité. Hein. Occupez vos mains, ça occupe votre tête. Donc profitez-en parce que votre mental il a besoin d'être mis sur off là pour recevoir tout ce que vous avez à recevoir. Bon ben voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois. À bientôt. Bye bye.